une bonne partie de notre humanité continue à dépenser l'essentiel de ses journées pour essayer d'accéder à de l'eau. Nous l'oublions. Nous l'oublions parce que aucun d'entre nous n'est né avant ce temps où l'eau était globalement disponible dans la plupart des maisons. L'essentiel de l'activité de beaucoup de nos contemporains, en particulier des jeunes enfants des familles, dans différents continents de ce monde, consiste à aller chercher de l'eau. Pourquoi ce besoin de chercher de l'eau? Pourquoi ce travail incessant, fatigant, toutes ces images que nous voyons de toutes jeunes filles avec des bidons énormes sur leur tête ou sur leur épaule? Tout simplement parce que nous ne pouvons pas vivre. Nous ne pouvons pas vivre sans cette eau, évidemment l'eau naturelle pour notre corps, mais nous qui sommes rassemblés pour prier ensemble, nous savons que nous ne pouvons pas vivre sans une eau qui nourrisse aussi notre âme, une eau qui nourrisse aussi notre esprit. Et bien qu'ignorant aujourd'hui sous nos latitudes ce travail harassant d'aller chercher de l'eau, nous savons tous, et ceux qui sont loin des églises savent très bien à quel point ils ont besoin de boire, à quel point ils ont soif, à quel point les sources qu'on leur vend, parce qu'on ne leur donne pas aujourd'hui, les sources qu'on leur vend, les breuvages qu'on leur fait acheter n'apportent pas ce qu'ils recherchent. Ils le savent dans leur vie économique et matérielle, ils le savent aussi dans leur vie spirituelle. Beaucoup de sources. Et cette femme de Samarie qui s'approche de ce puits vient pourtant faire ce geste quotidien, elle en a l'habitude, elle sait qu'elle va trouver de l'eau, elle sait que ce puits n'est pas anodin, puisque c'est le puits de Jacob, ça n'est pas rien, ça n'est pas une source standard, banale, indifférente, c'est le puits de Jacob, il y a là une profonde fidélité dans son geste, fidélité en décalage avec l'infidélité que Jésus découvrira quelques versets plus tard. Mais elle a soif. Sa fidélité, c'est simplement de se dire que là, elle sait qu'elle peut trouver de l'eau. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens savent vraiment que dans nos églises chrétiennes de toutes étiquettes, ils peuvent trouver à boire? Manifestement, ils ne le réalisent pas pour beaucoup d'entre eux. Cette femme est fidèle, elle est fidèle à sa mémoire parce qu'elle a fait l'expérience qu'il y a toujours de l'eau. Et elle fait l'expérience aussi que cette sagesse qu'on lui a donnée, à savoir que ce puits est celui de Jacob, donne une saveur, une couleur particulière à cette eau. Mais la rencontre qu'elle fait dans ce moment précis est une rencontre bouleversante. Parce que finalement, chaque jour, elle doit revenir au puits. Chaque jour, elle doit essayer de monter cette eau. Le seau est assurément lourd. Chaque jour, elle doit ramener cette eau dans le village. Chaque jour, elle fait cet effort et elle mesure la fatigue, de temps en temps la lassitude, parfois très certainement le découragement qu'elle aura dans cette fidélité à ce geste, fidélité aussi à ce puits, fidélité à la mémoire de Jacob. Quand elle rencontre Jésus, elle rencontre d'abord un Israélite. Les Samaritains n'ont de commun avec les Juifs que l'usage de la Torah et pour le reste, ils sont en désaccord. Finalement, Jésus, lui, n'est pas fidèle qu'à Jacob, il est aussi fidèle à Israël. Jacob transformé, Jacob renouvelé. Il est dans la continuité. Il ne s'est pas arrêté dans sa vie à Jacob, il a continué. Il est en recherche permanente, lui, du Dieu vivant, de celui qu'il appelle son Père. Il est dans ce désir de continuer à vivre comme depuis son baptême en étant rempli de l'esprit de son Père. Et c'est cette eau-là qui va intéresser cette femme. Non pas une spiritualité de l'effort, de la dureté, mais
une spiritualité de la grâce et de la surabondance. Si cette eau existe, je veux en boire. Je ne veux pas simplement boire une parole qui me parle d'un Dieu qui a fait de belles choses autrefois. Je veux boire une parole qui me dit que Dieu continue à faire les mêmes choses aujourd'hui. Je ne veux pas boire d'une eau morte qui a stagné. Je veux boire d'une eau vive qui sera jaillissante jusqu'à couler du corps du Seigneur sur la croix. Je veux cette eau vive assurément manifestée à la Pentecôte, dans cette surabondance, eau vive offerte à Israël, eau vive offerte aux Samaritains, eau vive offerte aux nations, à ceux qui ne connaissent même pas la Torah. Ce que cette femme recherche et que nous recherchons les uns et les autres, ça n'est pas simplement cette fidélité indispensable aux expériences du passé, aux choses bonnes, à l'effort, mais c'est cette fidélité à la présence vivante de Dieu, cette fidélité au Christ vivant qui n'est pas seulement celui dont nous faisons mémoire dans nos liturgies, mais qui est d'abord esprit de vie, esprit de vérité, au milieu de nous et en nous. Cette femme vient dans un lieu de fidélité, elle qui est infidèle, elle va découvrir une fidélité surabondante, non pas la sienne, mais celle de Dieu, impatient de nous donner à boire. Amen.